Voyons ensemble ce qui fait la une des journaux du continent ce matin. Et on commence par le Nigeria. The Vanguard dédie sa une du jour aux déclarations faites hier par le président Muhammadu Buhari. Soulagé par la reprise de l'agriculture, le chef de l'État fédéral nigérian a remercié Dieu en indiquant qu'au cours des 2 dernières années, la saison des pluies s'est améliorée, ce qui a entraîné des récoltes satisfaisantes. Le président Buhari, qui s'exprimait devant le Conseil national des chefs traditionnels du Nigeria, qui lui rendait une visite de courtoisie au palais présidentiel, a par ailleurs déclaré qu'il avait envisagé un exil et réfléchi au pays dans lequel il se réfugierait au cas où les récoltes n'étaient pas bonnes cette année. Le journal rapporte par ailleurs que le président Buhari a tenu à rappeler que lorsqu'il a pris ses fonctions en 2015, il a hérité d'une économie en piteux état et que le défi était alors de taille. Il a conclu son propos en indiquant que son gouvernement et lui-même continueraient à poursuivre des projets visant à améliorer le quotidien des Nigérians. Un regard sur l'agence de presse régionale à présent. Le site d'information se félicite d'une information qui est passée inaperçue, pour reprendre ces termes. Je cite: J.A. Heckler & Koch, un fabricant allemand d'armes, a adopté en toute discrétion la politique de vente la plus éthique du monde dans ce secteur. L'entreprise, qui a notamment exclu de ses clients les États africains, s'est engagée à ne plus vendre d'armes dans les pays en guerre ou ne respectant pas des normes démocratiques et anticorruption. Le site précise que c'est la première fois qu'une société privée d'armement adopte une charte de contrôle à l'exportation plus éthique que celle de son propre gouvernement. Parmi les pays concernés figurent l'Arabie Saoudite, Israël, les Émirats Arabes Unis, la Turquie, la Malaisie, l'Indonésie, l'Égypte et tous les pays africains. Cette nouvelle politique n'a jamais été annoncée officiellement, mais figurait dans le rapport financier d'Heckler & Koch l'année dernière et a été confirmée lors d'une assemblée générale en août dernier, au cours de laquelle un porte-parole de la société a affirmé que son groupe s'était retiré des régions en crise à travers le monde. Direction le Zimbabwe pour terminer, pour clore cette revue de presse. The Herald rapporte ce matin que le gouvernement vient d'annoncer le recrutement de 2300 enseignants dans la fonction publique. Objectif: pallier au manque de ressources humaines dans le secteur de l'éducation. Car il faut le savoir, depuis quelques mois, les enseignants demandent que le gouvernement leur accorde leur congé annuel. Les autorités ont en effet mis en place un système de congés différés l'année dernière pour réduire les coûts que l'absence de ces enseignants implique dans le secteur de l'éducation.